Toi qui es sur les rives du Jourdain, écouta les prières des et qui dure du mont Sinaï, écouta celle de Moïse. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Soyez bénis abondamment dans vos maisons, où que vous soyez, que le Seigneur Jésus-Christ vous protège et qu'il vous rehausse. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment prier? Nous avions déjà fait ça autrefois, mais nous n'avions pas terminé. Bon, nous n'avons pas passé la dernière partie. Aujourd'hui, nous avons décidé de tout reprendre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous assiste et qu'il nous inspire tout au long de cette émission. Nous allons voir comment prier, les étapes importantes de la prière pour pouvoir être exaucé par l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est important de respecter certaines étapes, la manière de s'approcher devant Dieu aussi, nous allons le voir, comment se présenter devant l'Éternel pour prier. Et aussi comment nous verrons les étapes, n'est-ce pas, de la présentation de l'homme, les étapes spirituelles et puis physiques, la présentation physique et la présentation spirituelle. Nous verrons tout ça par la grâce du Seigneur et nous verrons maintenant les requêtes d'une prière, d'une bonne prière pour tout chrétien et surtout la grâce que l'Éternel nous a donnée dans cette église aussi de prier. Il nous a déjà tout donné. Donc nous verrons tout ça par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour cet instant merveilleux que tu nous as accordé. Seigneur, nous te prions de nous assister tout au long de cette émission, de nous inspirer et aussi de toucher, de toucher les cœurs de tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui viendront sur cette émission. Seigneur, fais-leur comprendre ta parole et pénètre en leur esprit pour pouvoir leur faire inscrire ces paroles dans leur cœur et pouvoir les diriger à chaque fois qu'ils vont prier. Et aussi, Seigneur, nous te supplions et nous te demandons, Seigneur, que chaque fois que nous nous mettrons à genoux devant ta face, quels que soient nos péchés, que tu puisses nous exaucer par la grâce de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétiens célestes, chrétiens du monde, peu importe qui vous êtes, je vous ai dit, la religion n'importe pas, la religion est l'opium du peuple. La religion, elle détruit l'âme, elle détruit les principes de Dieu. Le principe fondamental de Dieu, c'est l'amour. C'est ce que nous devons comprendre. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et la religion nous sépare de Dieu. La religion nous sépare de nos frères. Toi, tu es ci, moi, je suis ça. Cela n'importe pas devant l'Éternel parce que Dieu ne verra pas ça au dernier jour, mais il verra ceux qui l'ont adoré en esprit et en vérité. Donc, peu importe les églises, c'est la parole qui nous importe, que la parole vive en nous. Alors, nous verrons comment prier. La première... comment prier? Voyons d'abord qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que la prière? Je n'irai pas dans le Larousse ou le Wikipédia pour pouvoir expliquer ou pouvoir définir la prière, mais je vais la définir spirituellement. La prière c'est la communication avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. La prière est ce moment-là important où nous sommes devant notre Créateur, celui qui nous a créés, et nous lui demandons ce que nous voulons. Nous lui confions notre âme. Moi, je n'aime pas trop dire que c'est demander à Dieu ce que nous voulons, mais c'est le moment de pouvoir se sentir aimé par Dieu. C'est le moment de communiquer avec Dieu, de lui dire tout ce que nous ressentons pour lui, de recevoir aussi de lui son amour. J'aime quand je m'approche de Dieu et quand il m'appelle mon enfant bien-aimé. J'aime entendre ça de lui. J'aime quand je sens en priant que le Saint-Esprit est là, quand je vois que Dieu, oui, est là pour recevoir ma prière. Je suis aux anges. Donc, alors la prière, elle est très importante dans la vie d'un chrétien. La prière, elle est très importante et ce n'est que... La prière, pour moi, c'est la lampe, c'est l'essence dans une lampe, n'est-ce pas? C'est le pétrole que nous pouvons mettre dans une lampe pour pouvoir faire éclairer la lampe. Un chrétien qui prie, il est éclairé, il est illuminé. Donc,
la prière est cette huile-là qui est dans notre lampe et qui nous permet d'éveiller, de veiller. Parce que quand la lampe commence à s'éteindre, c'est parce qu'il n'y a plus de pétrole, de l'huile dans la lampe. Donc quand vous priez, vous êtes éveillé, vous voyez tout, vous êtes en communication avec Dieu. Les anges de Dieu sont autour de vous, l'Esprit Saint est là en vous. Mais quand vous ne priez pas, vous êtes éteint. Un jour, une soeur m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas prié, mais dès que j'ai prié aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Elle a le don du rêve, n'est-ce pas? Et Dieu lui a donné un très grand don, n'est-ce pas? Mais c'est une servante de Dieu, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas encore. Je lui ai souvent dit, elle me dit, non, vous ne m'avez pas dit ça, je ne veux pas ça. Peu importe, vous n'avez pas le choix. Mais la prière, elle est l'huile dans votre lampe. C'est cette huile-là qui vous éclaire. Elle a dit, j'ai ri. J'ai dit, toi-même tu as compris parce que Dieu t'a donné le discernement et Dieu t'a donné l'intelligence. Quand vous ne priez pas, vous êtes dans l'obscurité. Dieu ne s'approche pas de vous. Dieu nous protège. Depuis la nuit, depuis notre naissance, quand nous naissons, Dieu nous donne toujours un ange qui nous protège sur nos voies. Les gens pensent que parce qu'ils sont protégés, ils ne vont pas à l'hôpital comme les autres et qu'ils ne sont pas morts comme les autres. Ils n'ont pas besoin de prière. Non, vous avez besoin de prière. Parce que la prière, c'est l'huile dans votre lampe. S'il n'y a pas d'huile dans la lampe, elle s'éteint. Donc, votre vie est éteinte quand vous ne priez pas. Mais dès que vous priez, vous voyez que vous-même, vous êtes léger en esprit. Vous rêvez, vous communiquez avec Dieu. La prière est une lumière dans votre vie. Le Saint-Esprit est la lumière, mais si vous n'alimentez pas le Saint-Esprit par des prières, il disparaît. La prière, c'est juste l'huile que vous mettez dans votre lampe. Comprenez-le comme ça. Et vous allez savoir que si vous avez une lampe qui est allumée, dès que vous recevez le Christ, vous vous baptisez. Vous recevez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comme le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ. Quand vous faites un bon baptême, un bon baptême est fait par un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous avez un homme qui a le démon, il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit, soyez sûr. Donc, vous faites un bon baptême et vous rentrez dans le Seigneur. Vous avez déjà votre lampe. On vous donne la lampe. Mais il faut entretenir cette lampe-là par la prière, la sanctification et beaucoup de choses. De toute façon, nous allons parler de toutes ces choses-là. Et les étapes de la prière, pour une bonne prière, nous allons en parler de toute façon. Mais nous allons commencer par déjà ce qu'est la prière. Nous avons déjà dit que c'est la communication avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Et c'est le pétrole, l'huile que vous mettez dans votre lampe. Donc c'est par la prière que vous alimentez la lampe que Christ vous remet dès que vous rentrez dans l'église. Alors nous allons voir les étapes de la prière. Pour une bonne prière, d'abord comment s'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu avant de voir les requêtes. Donc, comment s'approcher de Dieu pour que votre prière soit exaucée? Parce que ça dépend de celui qui vient devant lui. Il nous a bien dit dans Isaïe que si nos prières ne sont pas écoutées, c'est à cause de nos péchés. Bon, maintenant, comment nous approcher de lui? Comment être pour être agréable à Dieu d'abord? Nous allons voir les deux étapes, l'étape spirituelle et l'étape physique. Nous irons dans le Lévitique 11, le verset 44 qui dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs partout. » C'est reptile, blablabla. Mais bon, voyons-le ainsi. Et dans 1 Pierre 1, le verset 16, on nous dit donc, Pierre aussi, en enseignant, nous a répété cela. Il dit, parce qu'il est écrit, vous devez être saints, car je suis saint. Il a inspiré de l'Ancien Testament pour toujours ceux qui pensent que l'Ancien Testament a été aboli. Tous les anciens, les apôtres, Jésus-Christ, se sont toujours inspirés des anciens livres pour pouvoir nous enseigner. Dans le Nouveau Testament que vous lisez aujourd'hui, que vous préférez à l'autre. Je suis là toujours pour vous dire la vérité et pour vous ramener vraiment à la vérité. La vérité, c'est que nous avons besoin des deux livres pour pouvoir avoir une vie spirituelle bien établie, pour pouvoir nous perfectionner sur cette terre-là. Nous avons besoin.
des 2 livres. C'est pourquoi eux aussi ont utilisé les 2 livres pour pouvoir accomplir leur ministère. Alors, nous allons voir la première étape comme nous l'avons dit. L'étape, ça c'est l'étape spirituelle. L'étape spirituelle, il nous faut la sanctification. Nous avons parlé de 2 types de sanctification sur ces émissions. La sanctification physique, la sanctification de l'âme. La sanctification du corps, c'est tout ce que vous avez dans les Lévitiques qui n'ont jamais été abolis, parce que nulle part vous n'avez lieu que même Jésus-Christ n'avait pas pratiqué, ou que les Paul même n'avaient pas pratiqué. Je vous ai toujours dit et fait cette émission sur le vrai visage de Jésus, je crois, oui, où on a parlé vraiment de certaines choses pour que nous ouvrions les yeux, pour savoir qu'aucun livre n'a été aboli. Donc, eux aussi, les anciens, ont respecté la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. C'est très important que chacun de nous comprenne cela. Donc, les étapes, c'est ça. La première étape, c'est que vous venez à Dieu en étant sanctifié. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu en étant impur. Cela ne veut pas dire que quand nous sommes une femme et que nous rentrons en menstrues, que nous ne pouvons pas prier Dieu, comme dans certaines religions. Non. Dieu, Jésus-Christ est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Nous pouvons prier en menstrues. Je suis une femme, une servante de Dieu. Je respecte la sanctification à cause de mon église qui nous a demandé ça. Mais à cause de l'Éternel, premièrement, si je n'avais pas connu cette église, je n'aurais jamais connu la sanctification. C'est sûr. Mais l'Éternel aussi, le Saint-Esprit m'a toujours parlé de la sanctification. Mais en étant même en impureté de la femme, qu'on nous demande dans le Lévitique de respecter et que c'est le 7e jour que nous allons nous purifier, en étant dans cette impureté, puisque certains disent qu'on ne peut pas prier Dieu quand on est impur. Je prie Dieu quand je suis impur. Je prie Dieu et l'Éternel m'a permis de faire même certains miracles, même en étant impur. Vous êtes là, si vous êtes impur, ce que nous respectons dans cette église, nous ne devons pas porter la soutane, c'est clair. Donc nous mettons tout de côté. Nous allons faire une émission dessus. Nous ne pouvons pas aller à l'église, c'est clair. C'est ça la sanctification que la Bible nous demande et c'est ce qu'on nous a donné par le secret divin dans cette église-là. Nous n'irons pas à l'église en impurité. Mais ne me dites pas que si je suis dans ma maison, je ne prierai pas. Je suis une femme d'esprit, une femme de Dieu, une servante de Dieu. Si je manque de prier, j'ai des problèmes. Parce que vous savez quoi? Nous avons des attaques tous les jours, n'est-ce pas? À cause du ministère que nous avons. Si nous devons stopper de prier pendant 7 jours parce que nous sommes impurs, vous-même regardez, je vous ai déjà dit que la prière est la lampe. Elle est déjà l'huile qui est dans votre lampe. Donc la lampe va commencer à s'éteindre. Pendant 7 jours, vous vous éteignez. Chaque mois, 7 jours, vous vous éteignez. Donc nous devons prier, nous nous approchons de Dieu. Dieu, il est esprit. Il est esprit, nous le prions, mais nous ne nous approchons pas des choses sanctifiées. C'est ce que la Bible nous a dit. La Bible ne nous a pas demandé de ne pas prier. Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Si vous invoquez l'Éternel pendant votre impureté, il vous répondra. Sinon, quand nous allons aux toilettes, Dieu nous fuira. Quand nous allons faire nos besoins poupou, Dieu nous abandonnera parce que dans la Bible, Dieu n'aime pas le poupou. Non, je ne peux pas. Non. Oui, vous comprenez? Dieu a dit que quand vous voulez poup, vous allez faire quoi? Vous sortez du camp pour aller le faire loin. Parce que si, au cours de sa visite, il voit quelque chose comme ça, il frappera tout le monde. Donc, il a demandé à ce qu'on sorte pour pouvoir aller faire ses besoins à l'extérieur. Donc, les besoins là, vous savez, dans l'église, on nous a donné le secret déjà. Les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs. C'est pourquoi vous devez sanctifier vos maisons, tout le temps les mettre propres, que tout soit clair, propre, rempli de fleurs, rempli de parfums tout le temps. Dieu aime les odeurs agréables, mais pas les odeurs puantes. Donc, Dieu n'aime pas. Mais si Dieu ne nous protégeait pas, quand nous allons aux toilettes, par exemple, pour faire notre besoin, je crois que Dieu nous abandonnera et le méchant nous attaquera. Surtout pour les gens qui ont un ministère trop dangereux comme le nôtre. Vous êtes là, vous exposez beaucoup de choses, vous êtes là pour pouvoir dire la vérité et les gens sont contre vous. Ils pensent que vous leur faites du mal alors que Dieu leur demande de se repentir. Donc je crois que pendant ces moments-là, on allait mourir depuis longtemps. Donc Dieu nous protège même en impureté. Nous changeons des anges même qui viennent et qui sont encore plus puissants parce que c'est les moments où nous avons besoin de plus de protection. Vous comprenez? Donc, même en impureté, nous pouvons invoquer l'Éternel Dieu. Tout se passe en esprit. C'est en esprit que nous communiquons avec Dieu. Parfois, moi, je suis en impureté et je ne porte pas de soutane.
Mais je me vois dans un songe en soutane, en train de combattre, en train de travailler. Vous comprenez? Donc l'impureté n'empêche pas la prière, mais ça nous interdit d'aller à l'église ou de toucher les choses sanctifiées. Vos parfums sanctifiés, vos vêtements sanctifiés, tout ce que vous avez de sanctifié, vous ne les touchez pas. C'est le secret de la réussite dans le Seigneur, la réussite spirituelle. Donc nous avons le côté spirituel. Nous passons au côté spirituel. Nous sommes en train d'expliquer le côté spirituel. Donc le côté spirituel, c'est déjà la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme, pour que votre prière soit exaucée, l'étape spirituelle, c'est quoi? Vous sanctifiez votre âme. Œuvrons pour la sanctification de l'âme. Nous avons ça dans l'église. J'aime beaucoup ce chant parce que l'Éternel m'a souvent chanté ça quand je suis rentrée au début dans cette église. Vous me dites d'abandonner les choses de ce monde. Donc, vous avez la sanctification de l'âme, ça veut dire que vous venez devant Dieu avec un cœur pur. Somme 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a quoi? Les mains innocentes et le cœur pur. Donc, vous avez le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, si vous voulez prier, étape première, la sanctification de l'âme, Psaume 24, allez le lire, vous allez comprendre. On ne peut pas s'approcher de Dieu en ayant un cœur impur. C'est-à-dire, tu as un problème avec quelqu'un. Jésus-Christ vous a dit dans Matthieu quoi? Il dit, quand tu as un problème avec ton frère, va d'abord régler avec lui avant d'amener une action de grâce devant l'Éternel. Dans nos requêtes, nous avons l'action de grâce. Nous bénissons l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas ce que nous offrons à Dieu qui est important, mais c'est la reconnaissance déjà au fond de nous de ce qu'il fait pour nous qui est important. Donc, vous devez aller à Dieu avec un cœur pur. Et en étant une servante de Dieu et en ayant exercé même dans la maison de Dieu, j'ai cette expérience-là que Dieu n'aime pas les cœurs impurs. Par exemple, au début, quand je suis rentrée, l'Éternel faisait sortir des gens. Quelqu'un était en train de lui donner le message de sortie, elle ne voulait pas. La personne ne l'a pas parlé directement, mais la visionnaire parlait, oh, il y a quelqu'un qui est impur dans cette maison-là de sortie. Elle ne voulait pas. Et je me suis levée, parce que c'était déjà trop grave. Elle ne voulait pas. Quand l'ange m'a pris, je lui ai dit, femme, tu t'appelles tel nom? Je ne la connaissais pas. Elle parlait une langue étrangère que je n'ai jamais parlé. Je me suis mise à lui parler dans cette langue-là. Et une langue que je n'ai jamais compris, jamais connue. J'ai commencé à lui parler dans cette langue-là. Et je lui ai donné son ethnie d'où elle venait. Je lui ai dit, tu t'entêtes devant l'Éternel. Et tu recevras les conséquences de ton entêtement. Tu es impur et tu es dans la maison de l'Éternel. Lève-toi et sors de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est disputée avec sa coépouse. Et elle a gardé la coépouse dans son cœur. Elle a fait des choses contre la coépouse. Vous savez, il y a des gens qui sont dangereux comme ça. Mais c'est pourquoi on a fait la polygamie la dernière fois. Je vous ai dit, voyez les conséquences de la polygamie. Cette femme n'aurait jamais eu de problème avec quelqu'un si elle n'était pas rentrée dans un foyer polygame. C'est clair, n'est-ce pas? C'est l'autre qui est venu prendre son mari. Mais Dieu ne justifie pas ça. C'est pourquoi il vous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Donc comprenez-le comme ça. Vous ne pouvez pas aller à la montagne de l'Éternel. Quand vous allez à l'église, c'est à la montagne de l'Éternel que vous allez. Ce n'est pas aller sur une montagne de Sion qui veut dire qu'on va sur une montagne, non. Ce n'est pas aller dans une forêt 10 montagnes 7 jours, non. La montagne de l'Éternel, c'est la prière. C'est dans ton temple qu'il y a déjà la montagne de l'Éternel. Dieu est cette montagne-là, n'est-ce pas? Donc, elle n'avait pas cru. Et plus tard, elle ne voulait pas parce qu'elle avait honte, elle refusait. Quand moi j'ai fini et que j'allais, je ne savais même pas que c'était elle parce que moi je travaille en esprit. La personne vient vers moi et me dit, Tata, je vais vous parler. J'ai dit, ah oui, je vous écoute. Elle me dit, oh, c'est moi que vous avez fait sortir tout à l'heure et je voudrais m'expliquer. Oh, please, non, ne me tue pas en erreur. Tu ne peux pas t'expliquer à moi. Moi, je ne suis qu'une âme servante de l'Éternel. Va t'expliquer à Dieu. Il me dit, non, que c'est pas ça, que ce n'est pas que c'est l'autre qui est venu prendre son mari. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris. Beaucoup de gens, quand Dieu vous donne des messages, vous ne comprenez pas. Dieu s'en fout que quelqu'un ait pris ton mari. C'est toi qui es venu vers Dieu. Dieu te veut d'une manière, Dieu te veut d'une manière, Dieu te veut saint, sanctifié. Et si tu ne l'es pas, Dieu ne te considère pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne te prendra pas. Dieu ne voit pas l'autre qui t'a offensé. Et Dieu a donné un secret à une sœur que je vous donnerai plus tard. Comment nous échouons toujours en cuisant les autres. Peu importe le mal que quelqu'un te fait, c'est ton âme qui importe au Seigneur. Et une fois que tu en veux à la personne, ton âme est déjà souillée. Ton âme n'est plus pure.
C'est pourquoi vous devez toujours pardonner. Le pardon doit être automatique chez vous. Vous devez pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, Jésus nous a appris à prier d'une seule manière, Matthieu 6, 9. Dans cette prière, nous avons « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si vous citez cette prière, que vous ne pardonnez pas, ça veut dire que vous êtes un menteur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, 5.4, vous êtes déjà un menteur. Donc vous mentez à l'Éternel. Pardonne nos offenses. Jésus-Christ nous a donné cette prière. Et dans cette prière, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Dans cette prière-là. C'est la prière la plus puissante au monde. Je vous l'ai dit une fois ici. Donc, on dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Vous ne pardonnerez pas. Vous ne pardonnez pas. Dans la parole, on nous dit, Jacques a bien dit, Dieu a dit d'abord, avant, c'est ça, Jacques a enseigné, je fais miséricorde. Dieu fait miséricorde à celui qui fait miséricorde. Et nous serons tous jugés par une loi divine, la loi de Dieu, la loi de la miséricorde. Nous serons tous jugés par ça. Si Dieu doit être miséricordieux avec toi, c'est que toi-même, tu dois être miséricordieux avec tes proches. Donc, si tu ne fais pas miséricorde, Dieu ne te fera pas miséricorde non plus. C'est clair, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas. Si je n'aime pas, Dieu ne m'aimera pas. C'est comme ça, moi, je vois la vie. Simple. Donc, vous devez pardonner pour que Dieu vous pardonne. Donc, pour vous approcher de Dieu, la sanctification, la première étape spirituelle, c'est le cœur pur. Les mains innocentes, ça veut dire que vous n'avez jamais tué quelqu'un, vous ne tuerez personne, vous n'allez pas aussi mettre, vous savez, Proverbe 6 a dit, les 6 choses que Dieu déteste et même 7 qu'il est, c'est ce que la Bible a dit. Hein. Donc, le 7e que Dieu, bon, plus tard nous allons voir, je ne sais pas que ça traîne trop l'émission, mais Dieu n'aime pas quoi? Il a cité dans le Proverbe 6, vous pouvez le lire, donc pour ne pas trop traîner. Donc, vos mains qui sont impures, qui font le mal. Le mal, ce n'est pas quand tu tues quelqu'un simplement. Mais tu mens sur quelqu'un, c'est déjà, tes mains ne sont pas innocentes. Tu as déjà péché. Et c'est plus que si tu tuais la personne. Parce que tu peux mentir sur quelqu'un, la personne ira se couper la tête. Et la personne ira mourir parce que je suis au volant et je pense à tout ce que tu m'as fait, je peux avoir un accident. Vous offensez quelqu'un, vous montez sur le compte de quelqu'un, vous inventez des histoires, les autres vont haïr la personne parce que c'est vous qui avez menti. Vous avez déjà péché parce que tout ce qu'on fera vivre à l'autre, c'est vous qui êtes coupable de ça. Donc, il y a des gens aussi qui manigancent des choses contre leur prochain. Tu poses quelque chose quelque part pour pouvoir accuser ton frère. Ta main n'est plus innocente en ce moment-là. Donc, tu vas chez le féticheur contre ton frère, tu attaches la bougie à ton frère pour qu'il n'avance pas, pour qu'il recule. Tu fais des œuvres contre ton frère pour qu'il perde son boulot, son mari, sa femme. Vous comprenez déjà que vous n'avez pas les mains pures. Votre cœur n'est pas pur, votre main n'est pas innocente. Votre main, elle est coupable. Elle est coupable de toutes les mauvaises œuvres que vous accomplissez devant l'Éternel. Donc, la première étape pour s'approcher de Dieu, l'état spirituel, c'est ça. Le cœur pur, les mains innocentes. La sanctification de l'âme, œuvrons pour la sanctification de notre âme. Et quand nous venons dans l'église, c'est pour que nous puissions œuvrer. C'est pourquoi Dieu rejette ceux-là qui viennent avec le cœur impur. Et il y a tellement à dire, et je ne vais pas tarder non plus. Et nous allons passer à la deuxième étape. De la sanctification. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape physique. L'étape physique. Donc, nous avons déjà vu l'impurité. Si vous êtes un homme, vous avez déjà eu de rapport avec la femme, vous n'allez pas à l'église, mais vous pouvez prier chez vous. Maintenant, chez vous, c'est ce qui importe, la prière individuelle. Ça ne dérange pas. Mais ayez un lieu qui est sanctifié pour votre Dieu. Prenez une place spéciale à laquelle vous pouvez vous prier tout le temps. Dans votre maison, créez soit un oratoire. Vous sanctifiez, vous mettez des fleurs, il y a du parfum tout le temps pour pouvoir donner de l'odeur aspergée. Vous avez soit de l'eau bénite, avant de prier, vous sanctifiez le lieu. C'est spirituel, n'est-ce pas? Et vous avez de l'encens si vous voulez. Les gens critiquent l'église et laissent à cause de l'encens. C'est très important. Dans la Bible, il y a eu l'encens. J'ai été sur la montagne de l'Éternel une fois. Une grâce immense que l'Éternel m'a faite. Dieu bénisse son Saint-Nom. J'ai été sur la montagne de Dieu une fois dans un songe. Et arrivé là-bas, la première chose qui m'a accueilli, c'était de l'encens. J'ai vu de l'encens et puis ils étaient en train d'encenser la montagne, le lieu. Je suis rentrée dans la montagne, il y avait une maison dans une montagne. Vous imaginez, il y avait de l'eau qui coulait, j'ai vu ça, c'était vraiment merveilleux.
Et l'odeur de l'encens m'est restée jusqu'à ce que je me réveille. Je me réveille dans la chair, je sentais encore l'odeur de l'encens. J'étais à l'église devant le temple, mais je voyais s'il y avait quelqu'un à cette heure-là qui était en train d'encenser, il n'y avait personne. J'étais revenu avec l'odeur de l'encens. C'était vraiment merveilleux. Donc, l'encens, Dieu utilise l'encens. Allez dans l'Apocalypse, vous comprendrez. Allez dans les anciens livres, vous verrez que l'encens s'utilise aussi. Dieu utilise l'encens. Qu'est-ce qu'on a offert à Jésus-Christ? Myrrhe. Les myrrhes là, c'est quoi? C'est de l'encens. Donc, utilisons ça pour adorer Dieu. Sinon, nous allons toujours nous perdre. Pourquoi vous utilisez ceci? Pourquoi vous utilisez de l'encens? J'ai une soeur qui m'a toujours condamné pour ça. Hé, l'encens, quand je me passe ça, pourquoi vous utilisez l'encens? Et c'est diabolique. C'est l'ignorance, n'est-ce pas? C'est l'ignorance. Parce que leur pasteur leur a dit que l'encens était mauvais. On a offert de l'encens à Jésus-Christ quand il est né. Est-ce que la maman de Jésus a refusé? Est-ce que Jésus a refusé l'encens? Non. Est-ce que quand il est venu vous a enseigné de ne pas utiliser de l'encens? Non. C'est très important. C'est une odeur qui est agréable à Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous verrez. En étant une femme spirituelle de Dieu, une femme spirituelle vraiment qui voit tout, à qui Dieu fait la grâce de voir beaucoup de choses. Quand le moment que j'aime le plus à l'église, je vous promets, c'est quand l'heure de la prière était dans un lieu où il y a vraiment la puissance de Dieu. Il y avait la puissance de Dieu, je vous dis. Quand on venait et qu'on mettait le parfum d'abord, on aspergeait avec le parfum, on sanctifiait avec le parfum. Quand vous sentez l'odeur du parfum et que l'encens rentre dedans, quand on commence à encenser, vous voyez l'ange, parfois c'est un ange, ce n'est pas la personne qui est en train d'encenser, mais c'est un ange qui tient et qui est en train d'encenser. Vous voyez cette fumée-là, c'est-à-dire ça devient un autre monde. Vous rentrez dans un autre monde, le monde spirituel de Dieu. Les anges commencent à se manifester, ils commencent à descendre, je vous promets. L'étape même la plus merveilleuse de la prière dans cette église, c'est quand on commence à sanctifier. C'est là que tout commence il y a un spectacle qui se fait en esprit, je vous promets. C'est tellement merveilleux. Et c'est là, si vous êtes un homme de Dieu, un homme spirituel, je vous promets, vous serez facilement emporté. Cela emporte facilement les anges, les visionnaires et autres là. C'est merveilleux. C'est pourquoi vous devez toujours avoir de l'encens avec vous, ou du parfum, ou toute chose qui peut sanctifier votre lieu. Si vous avez votre oratoire, vous mettez une bougie allumée. Dieu a parlé de la lampe. C'est spirituel. Vous représentez la lampe de Dieu sur votre autel. On n'a pas dit que c'est Dieu que vous représentez. Si vous n'êtes pas céleste et que vous suivez cette émission, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais je vous promets, moi je sais toujours une différence entre quand je vais m'agenouiller seule et que je prie. Là où je prie seule quelque part et il n'y a rien. Mais quand je le fais, c'est merveilleux. Mon esprit est à l'aise, est plus libre, est encore plus joyeux quand il y a toutes ces choses-là. C'est votre choix, quitte à vous de le faire ou de ne pas le faire. Vous n'avez pas besoin de ça, si votre foi ne le fait pas. Bien. Maintenant, il y a la sanctification physique. Vous faites tout ça, vous purifiez, vous sanctifiez. Mais non, votre cœur est déjà pur, tout est propre. Pouvez-vous invoquer l'Éternel Dieu des armées sans qu'il ne vous réponde? Non. Il descendra lui-même pour vous dire, mon enfant, je suis là. Les anges qu'il envoie seront là, autour de vous, pour prendre votre prière. L'encens, c'est ce qui conduit la prière à Dieu. Vous devez comprendre ça. L'encens emmène la prière à Dieu. C'est ce que la Bible nous explique. C'est ce qu'on nous a donné dans cette église-là. Donc, vous priez, votre prière, elle est d'office exaucée. C'est comme ça. Maintenant, la sanctification, se présenter aussi, la deuxième étape. Dans la deuxième étape, nous parlons aussi de la foi. De la foi. Non, parlons d'abord du physique, avant de rentrer dans la troisième étape qui est la foi. Le physique aussi, la femme. La femme doit toujours, avant de prier, avoir un voile sur sa tête. C'est ce que nous recommande Paul. La femme doit avoir un voile sur sa tête, forcément. Et si nous allons dans 1 Corinthiens 9, pardon, 1 Corinthiens 11, je dis toujours. Donc 1 Corinthiens 11, tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête fait honte à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte fait honte à son chef. Car c'est exactement comme si elle était une femme à la tête rasée. Car si une femme ne se couvre pas, qu'elle se tende aussi. Mais si il est honteux pour une femme d'être tendue ou rasée, qu'elle soit couverte. Et je crois que je vais m'arrêter là.
Donc, l'étape physique pour s'approcher de Dieu, c'est ça, dans le respect, n'est-ce pas? Le respect, la prosternation, en sachant qu'on va devant un grand roi. Maintenant, comment, en tant que femme, se présenter devant Dieu? Comment, en tant qu'homme, se présenter devant Dieu? Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens 11, 4 à 6 que nous avons lu. L'homme doit se présenter devant l'Éternel avec la tête nue, parce que Christ est son chef, donc tu ne vas pas avec le chapeau devant ton chef. Mais la femme, c'est le voile qui fait la gloire sur la femme. Nos ancêtres le savaient. Si les gens pensent aujourd'hui que c'est pendant l'esclavage qu'on nous a donné de couvrir la tête, eh bien je dirais que non, c'est faux. C'est faux. Donc, la tête couverte, c'est la gloire. C'est la gloire, n'est-ce pas? Parce que nous sommes aussi... nos maris sont nos chefs, comme Paul a essayé de l'expliquer ici. Donc, nous devons couvrir nos têtes. Et les cheveux que Dieu nous a donnés sont déjà aussi une gloire pour nous. Mais c'est plus pour l'homme. Paul décrit que les cheveux de l'homme sont sa gloire. Donc, il n'a pas besoin de couverture. Mais nous, en ayant la tête nue, ce n'est pas chose. Peu importe ce que les gens diront, les plus intelligents qui vont nous décrire d'autres choses, comme quoi c'est pour faire quoi à la femme, c'est pour faire quoi à la femme. Vous dites ça, regardez ce que la société est devenue aujourd'hui. Regardez ce que ces enseignements-là ont apporté à la société. La rébellion, les femmes se sont rebellées, les femmes pensent que non, elles doivent être libres, elles n'ont pas besoin de couvrir leur tête, elles ont une jolie tête. Alors qu'aucune femme aujourd'hui n'est naturelle. Même la femme qui va se battre aujourd'hui africaine pour dire non, on a amené la religion là de couvrir la tête. Non, c'est les esclaves qui couvraient la tête parce qu'on avait honte de nos cheveux. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui avez honte de vos cheveux aujourd'hui. Vous mettez des mèches sur la tête et vous voulez revendiquer quelque chose. Vous mettez les mèches sur la tête et vous refusez de vous voiler la tête. Simplement parce que c'est voiler la tête, ça fait villageois, ça fait quoi encore? Non, ça fait juste, ça donne du respect. Ça prouve vraiment que tu es une femme à homme. Hein, tu as un homme dans ta vie. Ça prouve que tu as un chef derrière toi, n'est-ce pas? C'est tout ce que ça prouve. Et quand tu vas vers Dieu, vous ne pouvez pas prier la tête nue. Paul qui a donné cet enseignement, il a donné par l'esprit, n'est-ce pas? Parce que quand je suis rentrée dans l'église, on avait un chapeau. Quand moi je dors et que par mégarde, je perds mon chapeau et que le chapeau s'enlève de ma tête, il y a un ange qui venait me réveiller. Réveille-toi, porte ton chapeau. C'est bizarre, c'est comme ça, je ne peux l'expliquer. On me réveille comme si c'était un homme qui me réveillait. Quand je me réveille, je ne vois personne autour de moi. J'entends juste ton chapeau est tombé, remets ton chapeau. Je devais remettre mon chapeau. On a dit que nous mettions pour les anges aussi. Qu'ils aient du respect aussi pour nous et tout. Donc, on me réveillait de mettre mon chapeau, je remettais mon chapeau tout de suite. J'ai compris que c'était important vraiment d'aller devant Dieu. J'étais vraiment une élue de Dieu. Je recevais des messages de Dieu à tout instant. Donc la nuit, Dieu peut vouloir communiquer avec moi. Si je perds mon chapeau, peut-être la communication quelque chose. Si l'autre me dit qu'elle communique son chapeau, je dirais Parce qu'il y a communication dans communication. C'est parce que tu fais un rêve, tu dis que tu t'es vu en enfer, ça veut dire que tu communiques avec Dieu. Faites attention. Je vous ai dit, le rêve, il y a beaucoup de choses à décrire dans un rêve. Il y a ce qu'on nous montre. Ta vie, tu vas voir la vie de l'autre. Ce n'est pas encore, ce n'est pas des rêves utiles. Ce n'est pas la prophétie. Les prophètes, eux, ils recevaient des messages de Dieu pour la sanctification, pour le travail spirituel, etc., etc. Nous allons revoir ça un autre jour. Mais, pour l'instant, il y a deux étapes pour se présenter devant Dieu. L'étape spirituelle et l'étape physique. Nous avons déjà décrit. L'étape physique, l'homme ne doit pas se présenter devant Dieu la tête couverte. Mais la femme doit couvrir la tête. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, femmes, qui ne se couvrent pas la tête. C'est une abomination. Je ne le dis pas, mais c'est Paul qui le dit. Parce que si vous voulez, aujourd'hui vous faites la prédication la tête nue. Je vous dis simplement, une prédication que vous faites la tête nue, bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Parce que la prédication aujourd'hui représente un peu la prophétie dans ce que les Jérémies ont fait. Les Jérémies étaient des prophètes de Dieu. Mais vous allez voir, les choses qu'ils disaient, c'est comme la prédication que nous faisons aujourd'hui. Dieu n'est plus avec vous parce que vous vous êtes éloigné de lui. Revenez à Dieu, faites ceci. Nous apportons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était ce qu'on appelait la prophétie entre-temps. Aujourd'hui, vous prêchez avec la Bible. Vous avez la tête nue. C'est une abomination. Ce n'est pas correct. Est-ce que Dieu, votre chef est là? Est-ce que Dieu est là? On a bien dit avant tout dans le verset 3
Christ est le chef de nous tous. Donc, est-ce que tu respectes ton chef, ton grand chef, le chef de ton chef? Non. Donc, nous devons couvrir la tête avant de prêcher. Nous prêchons, nous sommes la tête nue, c'est faux. Nous prophétisons la tête nue. Paul a dit, si quelqu'un prophétise, une femme prophétise la tête nue, ce n'est pas bien. Donc, nous savons tout ça, donc nous devons nous couvrir. J'ai eu un songe un jour, j'ai vu une femme qui était dans l'assemblée, qui était en train de prophétiser, qui avait porté d'abord une tenue civile, qui n'avait pas couvert la tête. L'ange m'a envoyé lui dire, va couvrir ta tête. Je dis non, je ne veux pas dire, vous savez, j'ai l'habitude là en réalité. Je disais non, mais écoute, tout le monde est là, regarde, les grands sont là, elle n'a pas couvert la tête et puis elle est en train de faire quoi? Un instant, j'ai vu un ange de l'Éternel qui l'a pris et qui l'a frappé. Elle est tombée, elle a commencé à crier, oh ma tête, je dois couvrir ma tête, je dois couvrir ma tête. C'est spirituel. Tout ce que, vous savez, quand les élus de Dieu donnent quelque chose, Dieu approuve, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Paul savait pourquoi. Aujourd'hui, regardez, même nos cheveux peuvent être une pierre d'achoppement pour les autres. Tu fais des cheveux trop extravagants, tu vas à l'église, le pasteur ne peut pas se concentrer. Ton frère ne peut pas se concentrer. Ta soeur même, elle envie tes cheveux. Donc, d'une part, tu es en train de créer du désastre dans la maison de Dieu par tes simples cheveux. Et parfois, nos cheveux ne sont même pas catholiques. C'est-à-dire, ne sont même pas des cheveux qui peuvent vraiment donner la gloire à une femme. Et de deux, vous qui portez les mèches, sachez que les mèches aussi, qui viennent des naturels, nous avons couru derrière ça, hier dans le passé, des mèches naturelles, sans savoir que c'était des cheveux des Indiens qui étaient sacrifiés sur les vedous, sur leur fétiche. Et non seulement ça, les cheveux de l'homme représentent l'être même, c'est son âme, c'est ça. Il y a son esprit dans les cheveux. Vous allez voir qu'en Afrique, quand les gens meurent, on enterrait les ongles et les cheveux. Donc, c'est quelque chose d'important. Avec les ongles et les cheveux, on pouvait nuire à la personne. Donc, l'esprit de la personne est quelque part dans ses cheveux et dans ses ongles. Donc, vous portez l'esprit de quelqu'un d'autre sur votre tête. C'est un esprit que vous portez. Qu'est-ce que cette personne était? Prostituée, démoniaque? Vous ne savez pas. Vous portez ça. Et vous venez prophétiser. Par qui? Par quel esprit? L'esprit de vaudou, l'esprit de fétiche, l'esprit de cette indienne-là, qui n'a fait qu'adorer des fétiches. Parce qu'une pasteur aujourd'hui, une femme pasteur qui a beaucoup d'argent, et qui est une africaine, qui est une africaine qui est mentalement dérangée. J'appelle ça mentalement dérangée quand vous avez quand vous avez vous-même cette frustration-là à l'intérieur de vous, qui vous fait voir inférieur au blanc. C'est déjà un problème mental. C'est que vous n'êtes pas assis spirituellement, vous n'êtes pas assis mentalement. Vous avez un problème, vous êtes dérangé. Vous mettez les mèches parce que vous avez honte de vos cheveux. Donc, une femme pasteur qui met les mèches, une femme pasteur qui a l'argent aujourd'hui, qui a vraiment beaucoup de fidèles, ça paye son église, ça, il y a l'argent. Elle ne mettrait pas des mèches de pétrole de bas niveau, c'est-à-dire du genre les mèches de quelques euros, 6 euros, 7 euros, je ne sais pas. Vous ne mettrez pas ça. Qu'est-ce que vous mettrez? Des mèches. Vous irez sur Internet, allez en Chine, tapez, mèches. Oh, naturel. Oh oui, naturel. Naturel, c'est la femme indienne, c'est la femme blanche qui a laissé ses cheveux en donation. Et vous portez ça, vous portez ses fétiches, vous portez son esprit, vous portez tout ce qu'elle était. Et un jour, on vous donnera un témoignage qu'une sœur coiffeuse nous a fait. Par la grâce de Dieu, nous laisserons ce commentaire-là, ici, son témoignage, ici, ce qu'elle a vu. Et ce n'était même pas des mèches chères, hein, des mèches payées au marché. Parce que l'esprit malin est en train de tout corrompre pour pouvoir vous avoir. Lisez la Bible, vous comprendrez mieux ces choses-là. Bien aimé, l'autre manière physique de s'approcher devant Dieu, c'est ça, être pur. Vous mettez des mèches qui sont impures. Vous-même, vous êtes déjà impur. La femme doit laver sa tête. Quand vous vous purifiez le 7e jour, vous avez des mèches sur la tête, incapable de mettre de l'eau parce que vous avez mis brésilienne, gabonaise, camerounaise ou encore française sur votre tête ou indienne sur votre tête. Hein? Est-ce que vous pouvez laver? Non. Bon, vous avez collé ça déjà avec la colle. C'est pas en 7 jours que vous voulez enlever ça. Des menstrues sont finies, vous êtes allé là-bas devant Dieu avec la tête puante. Parfois, les cheveux, les gens tressent les cheveux, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les cheveux puent, ça sent. L'Éternel n'aime pas les mauvaises odeurs. Vous devez vous approcher de Dieu en étant pur. Il a demandé aux enfants d'Israël d'aller se laver, de laver leurs vêtements avant de venir devant lui. Donc vous-même, avant de prier, vous devez vous laver. Une femme doit se laver.
senti bon, se parfumer. Vous savez, quand je veux dormir même, j'aime me parfumer. Quand j'étais à l'église, je parfumais même mon lit. Les gens riaient fatigués. Je dis, j'aime l'odeur agréable. J'aime dormir, c'est-à-dire en sentant l'odeur agréable du parfum. C'est bon. Dans le monde, je ne le faisais pas. Hein. Les gens disent que c'est mamie qui fait ça. C'est votre histoire. Glorifier le diable. C'est vrai que les gens de mamie aiment souvent le parfum et toutes ces choses. Dans le monde, je n'avais pas. Ce n'est pas dans le Seigneur que je l'aurais. Mais je sais que Dieu aime l'odeur agréable. Donc, les anges aiment les odeurs agréables aussi. J'aime bien faire parfumer ma chambre. Aujourd'hui, avec des bougies qui sentent bon, des bougies des bougies parfumées, hein, faut dire c'est ça. On peut déjà agréer sa chambre avec de l'odeur. Vous mettez une bougie qui sent très bon, ça embaume votre chambre. Et puis, ça fait descendre facilement l'Esprit de Dieu en vous. C'est de petits secrets que je vous donne ainsi pour pouvoir être agréé par Dieu. Ça, c'est la vérité. La connaissance est à Dieu. Il y a des choses qu'on ne nous a jamais enseignées. Mais il y a des choses que l'Esprit enseigne à ceux qui l'aiment. Voilà les petits secrets. Nous avons reçu ces choses-là dans l'Église. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Donc, ça s'est passé. Maintenant, la troisième étape, qui devait être la première. Vous voulez prier, c'est parce que vous voulez communiquer avec Dieu. Donc, voyons la troisième étape. La troisième étape, la plus importante, c'est la foi. Priez avec foi. Une foi sans aucun doute. C'est la clé même de votre prière. La clé de la prière. Sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir. Vous allez devant Dieu, comme cet homme, il a dit, Jésus-Christ, si tu peux, ben, le Christ le regarde et dit, si je peux ou si je veux. C'est une question de vouloir. Dieu, c'est une question de vouloir, ce n'est pas une question de pouvoir. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est la croyance, c'est la foi. Avoir la foi en Dieu. Donc, dans Marc 11, verset 24, Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, ayez foi que vous l'avez, pour ainsi dire, reçu. Et vous l'aurez. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout ce que vous demanderez à Jésus-Christ, croyez que vous l'avez reçu et il vous le donnera. C'est une foi. Donc, qu'est-ce que la foi? Nous irons dans Hébreux pour... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je demande à Jésus-Christ. Je ne vois ni Dieu ni les anges, mais je demande. Je démontre par ma foi, n'est-ce pas? Je vais vers l'Éternel. Je demande à quelque chose. On dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce que vous ne voyez pas. De ce que vous espérez d'abord. De ce que vous espérez. Je veux... Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de demander? L'argent. L'argent. Tout le monde demande l'argent, n'est-ce pas? L'argent. L'argent, le mari, la femme, un enfant, c'est ce qu'on demande à Dieu. Est-ce que je vois? Non, je ne vois pas. Mais je crois que je vais le recevoir. C'est mon espérance. Je vais vers Dieu. Je sais que si je demande un enfant à Dieu, il me le donnera. Bon, moi, je vais parler de ce que je demande souvent à Dieu. Que je puisse lui appartenir. Donc, je vais parler en fonction de ça. Appartenir à Dieu, c'est-à-dire demeurer dans la grâce de Dieu toute ma vie. Et ça, c'est ce que je demande. Et j'ai toujours cette espérance-là qu'il est là pour me protéger et il sera toujours près de moi. Donc, quand je vais vers Dieu, que je m'agenouille et que je prie, les gens restent debout pour prier. Quand nous nous agenouillons pour prier, on nous a dit que c'est De Gaulle qui a demandé à ce que les gens s'agenouillent pour prier. Whatever. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait, Dieu seul sait. Mais non, est-ce que quand nous sommes agenouillés, moi je trouve que c'est une pénitence en fait, pour purger nos péchés. Parce que nous ne pouvons jamais finir, n'est-ce pas, de payer nos péchés.
L'Éternel nous a fait la grâce, il nous pardonne. Mais le cœur humble, en allant vers Dieu qui s'agenouille, c'est toujours meilleur. Je préfère ça. Quand je veux prier, quand je veux faire des prières de combat, je reste debout. Mais quand je veux supplier Dieu, je préfère, c'est-à-dire m'humilier devant lui. Vous savez, on s'humilie devant Dieu, on s'humilie même devant les hommes en se mettant à genoux, n'est-ce pas? Je t'en supplie, je me mets à genoux pour toi. Vous avez un mauvais langage que vous parlez en disant, je mets Dieu à tes pieds. Il ne faut plus prononcer faut plus dire des choses comme ça. Vous ne pouvez jamais mettre l'Almighty, le Dieu puissant, au pied de quelqu'un. Non. C'est un péché, vous qui dites ça. Corrigez ce langage-là. Donc, j'aime m'agenouiller pour vraiment demander la rémission de mes péchés, pour supplier Dieu, pour m'humilier devant Dieu, parce que Dieu aime qu'on s'humilie devant lui. Jacques a dit, humiliez-vous devant Dieu. Pierre l'a dit, les saints l'ont dit, l'ont prêché. Vous allez voir dans les anciens livres, quand Dieu me reprochait quelque chose aux enfants d'Israël, il disait toujours qu'ils ne se sont pas humiliés devant lui. Donc, ils ont péché, au lieu de s'humilier, non, ils ne l'ont pas fait. Et puis, c'est maintenant, ils font encore la grosse tête. Donc, il faut s'humilier devant Dieu tout le temps. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. Je sais que je ne suis rien. Nous allons voir ça dans les requêtes plus tard. Mais là, voilà. La foi, vous demandez par la foi. Je sais, j'ai besoin de protection. Je mène un ministère dangereux, n'est-ce pas? Pour les hommes, les gens verront ça un peu dangereux. Mais moi, je nage dans un monde parfait de paix. Pourquoi? Ma foi. Ma persévérance en Dieu, mon espérance en Dieu. Il est ma protection. Je sais que l'homme ne peut rien contre moi. Quand Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Donc c'est ça la foi. J'ai la foi. Dieu m'envoie dire des choses aux pasteurs qui sont dans cette église. Pourtant c'est des sorciers. Et ils menacent toujours, n'est-ce pas? Ils menacent. Je les entends moi-même. Comme ça, ils menacent. Quand ils voient des gens, ils le disent, ils le parlent. Et j'entends. Donc vous voyez, ces gens de pasteurs, je sais que c'est des dangereux. Ils font des travaux. Beaucoup de gens, de visionnaires avant moi ont fait, on les tuait. Mais si Dieu m'envoie, est-ce que je vais craindre mourir? Non, j'ai la ferme assurance que si je vais, je ne mourrai pas. Mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, la foi d'abord en Dieu. Maintenant, la foi que si vous demandez à Dieu, il n'est pas votre mère pour dire non. Il n'est pas votre ami pour dire je ne peux pas. Écoute, je n'ai pas d'argent actuellement. Mais vous demandez à Dieu et vous avez la ferme assurance. Un jour, j'allais déposer un dossier et... Ma tante m'a dit, et toi, est-ce que tu, j'aime pas qu'on me dise le négatif, qu'on me dise le négatif. Je lui ai dit, je l'aurai. Elle me dit, toi, je dis oui, je vais prier. Elle dit, oh, toi, la diablesse, là, parce que moi, je n'allais jamais à l'église. Donc, on m'appelait diable à la maison parce que tout le monde allait à l'église, baptisé, confirmé, solarisé, blablabla. Sauf moi, je n'allais jamais à l'église. Donc, on m'appelait diable. Je lui ai dit, je l'aurai. Elle me dit, comment? C'était un poste vraiment chose. Donc, je l'aurai, c'est ça. Je prends ma Bible, je ne connaissais pas la Bible, je lisais seulement les psaumes. Que ce soit psaume de combat, moi je m'en fous. Ma foi, regardez, je lisais les psaumes 35 qui étaient des psaumes de combat pour pouvoir avoir des bénédictions. Ça c'est la foi, la grâce de Jésus-Christ. Venez vers lui, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est ce que Jacques a dit, n'est-ce pas? Si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Je ne connaissais rien, je vous promets, dans la Bible, dans les psaumes. Je sais seulement, il y avait un frère, c'était un frère comme ça qui m'avait donné une Bible une fois, en terminale, je ne sais plus. Il m'a donné la Bible et c'était seulement le psaume. La Bible, c'était composé seulement de psaumes, donc c'était un psaume, donc un livre de psaumes. Et je lisais. Donc moi, j'ouvrais seulement le psaume, souvent le psaume 35. Donc ce jour-là, j'avais lu le psaume 35 pour demander à Dieu que dès que j'irai déposer ce dossier, que cette banque-là puisse cette agence-là puisse me recevoir et puisse me prendre. Oh, je suis allée avec la foi. Et ce jour, j'ai été prise comme ça. Mais c'était un miracle, un miracle. Comment tu as fait? C'est la foi. C'est ce que je disais, j'avais la foi en Dieu. Moi, je prie. Vous ne priez pas. Et je le disais toujours. À la maison, tout le monde allait à l'église, sauf moi, je le disais toujours, je verrai Dieu avant vous tous. Et si Dieu connaît quelqu'un parmi nous ici, c'est moi. Donc, c'était ma foi. Je le disais toujours ça, comme ça, c'était ma foi. Donc, quand vous avez la foi, vous voyez tout s'accomplir dans vos vies. Tout ce que vous demandez. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? Priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Ça, c'est déjà la plus importante. Priez par le Saint-Esprit.
C'est ça ce que Jude, 1 Jude verset 20, Jude nous recommande ça dans son livre. Donc, dans son écrit là, il a seulement une seule page. Donc, dans Jude 1, 20, il nous recommande de prier avec le Saint-Esprit. Si vous voulez prier et que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous irez demander les vanités de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Nous devons faire la prière par le Saint-Esprit. Je m'agenouille, je commence à dire, Seigneur, cette femme, elle me plaît. Non, Seigneur, moi, je veux avoir cette femme-là. La femme de mon ami, là, je dois l'avoir. Vous ne priez pas par le Saint-Esprit. D'office, sachez vous-même que vous priez par les convoitises de votre corps, par la chair. Vous êtes en train de prier par la chair. Est-ce que vous l'obtiendrez? Non. Donc, quand vous voulez prier, quand le Saint-Esprit est là, ce que j'aime dans cette église d'extraordinaire, c'est que quand on veut prier, on est là, on ne sait même pas ce qu'on va dire, et on se met à prier comme ça, n'est-ce pas? On se met à prier comme ça. Et le Saint-Esprit commence à vous diriger. Je vous promets, et les gens sont là, et tout ce que vous dites, les gens se retrouvent dedans. On ne peut pas faire de conducteur pour une prière. C'est-à-dire, dans la prière, nous allons d'ici. Non, nous avons déjà un ordre de prière dans l'église. Donc, vous ne pouvez pas préparer ce que vous voulez dire. On vous choisit pour prier, vous devez prier simplement. Vous n'avez pas à préparer ce que vous allez dire. Donc, moi, je vais prier aujourd'hui, donc je vais prier. Non, je vais prier comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Non. Quand vous vous agenouillez, que vous vous prosternez, remettez-vous premièrement entre les mains de Dieu. Surtout quand vous avez des prières à l'église, je ne parle pas de votre maison. Quand vous êtes à la maison, vous savez ce que vous voulez demander, vous demandez. Mais on vous choisit à l'église pour prier, ne faites jamais un conducteur, ne préparez pas, sinon votre prière sera charnelle et ça ne sera pas intéressant spirituellement. Les gens ne vont pas se retrouver dans votre prière. Donc, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit au cours de vos prières. Quand vous avez, par exemple, si votre permanence, vous allez faire ci, ou vous allez le dimanche, on vous a choisi pour tenir l'autel, être le conducteur le dimanche. De toute façon, vous savez, dans l'église, on ne prie même pas volontairement. C'est les mêmes choses, on dit. Mais quand, par exemple, vous êtes dans des groupes de prière et que vous voulez prier, laissez Dieu vous diriger. C'est un petit secret. Mais non, je veux seulement souligner cette petite chose aux chrétiens célestes qui font souvent la concurrence de prière. Souvent, les gens montrent qui prie plus que l'autre et qui prie plus longtemps que l'autre. Non, vous ne devez pas faire cette concurrence-là entre vous pour voir celui qui tient plus en esprit, qui tient plus pendant des heures. Non, on a connu ça. Donc, ce n'est pas la concurrence de tenir fort. Si vous voulez tenir des heures, c'est bon. Mais l'Éternel n'est pas sourd pour nous entendre. Vous comprenez? Donc, quand nous crions, il y a des requêtes. Par exemple, vous voulez faire des prières de nuit. C'est des prières. Les prières de nuit, n'allez pas demander Dieu, Seigneur, la bénédiction. Seigneur, je veux. Non, demande ça dans la journée. Mais la nuit, c'est l'heure des mauvais esprits. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses apôtres de veiller et de prier. Afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, les prières de nuit, c'est des prières de combat. Nous allons venir dans les requêtes. Donc, je ne vais pas dévancer ça. Mais, vous voulez prier la nuit, soyez prêts pour combattre. Et pour que vous n'ayez pas besoin de tenir toute la nuit avant de voir la domination sur les démons. Vous pouvez les dominer en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, comme vous voulez. Comme vous voulez. Parfois, on fait aussi, jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de faire 4 heures de temps aussi pour les prières de nuit. Certaines nuits, quand le Saint-Esprit vient et qu'il y aura trop de mouvements. Sinon, très rapidement, on peut déjà prier. Prier dans les 4 coins. Important, les 4 coins. N'est-ce pas, pour dominer le monde, pour pouvoir avoir la puissance sur les dominations de ce monde-là, des 4 coins du monde. Donc, vous comprenez, voilà, la foi, elle est très importante. Nous allons passer aux requêtes tout à l'heure. Mais pour l'instant, retenez en vous que la prière, pour se présenter devant Dieu, il y a des étapes aussi à suivre. L'étape physique, l'étape spirituelle. Et aussi, la chose la plus importante, c'est d'aller vers Dieu avec beaucoup de foi. Avec la foi, et la foi, elle est la ferme assurance. On dit ferme, ça veut dire que vous avez cette assurance-là que tout ce que vous allez demander vous sera accordé. N'allez pas avec le doute. N'allez pas en doutant de ce que, est-ce que Dieu peut me donner? Si vous avez cette question, vous ne l'obtiendrez pas. Et souvent, quand vous priez, faites attention, il y a l'esprit malin qui, lui, vient devant vous pour vous demander c'est-à-dire pour vous dire dans vos oreilles, est-ce que Dieu peut te donner ça? Ne faites jamais l'erreur de lui dire, c'est vrai.
Ah, est-ce que Dieu parle? Seigneur, je ne sais même pas. Seigneur, c'est... Non, allez vers votre Père. Sachez que votre Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Tout ce que vous lui demanderez, il le donnera. Jésus-Christ nous a fait cette promesse-là. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. C'est pourquoi dans l'église, pour les ignorants qui ne le savent pas et qui viennent juger, critiquer, nous disons toujours au nom de Jésus-Christ dans nos prières. À la fin, vous verrez quand nous disons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ou Tony Jésus Christ Nazareth, Tony Jésus Christ. Donc, on dit souvent ça, c'est ce que j'ai appris de l'autre côté. Donc, on disait toujours au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, nous ne prions pas au nom de Saint-Michel. Non. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui vient bénir. Donc, nous demandons avec la ferme assurance que cela nous sera accordé. Donc, vous avez déjà la foi en allant vers Dieu. Allez vers Dieu comme si vous étiez empressé d'aller vers quelqu'un qui a la solution. Quand vous voulez prier, courez, hâtez. Sachez déjà d'avance que vous allez pour prendre ça. Vous n'allez pas pour revenir en arrière. Vous n'allez pas pour attendre longtemps. Même si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Quand vous demandez aujourd'hui et que vous n'obtenez pas en même temps, ne vous découragez jamais parce que Dieu a son œuvre pour pouvoir vous exaucer. Il y a des gens qui sont très impatients aussi. Et une autre étape, vous voyez, quand je vous ai dit, faites tout par l'Esprit Saint. Je n'ai pas prévu cette étape-là, mais le Saint-Esprit me dirige. Donc, béni soit-il. La patience. La patience aussi, elle est très importante. C'est-à-dire, entre la durée de ce que vous demandez, la durée où vous allez obtenir, il y a souvent un grand vide. Il y a souvent un long temps avant que votre prière ne soit exaucée. Ce n'est pas parce que vous avez péché, non, ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas écouté, non, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous donner. Mais parfois, il y a des choses que nous demandons et nous devons attendre. Parce que Dieu regarde le bon moment pour nous donner. Il y a un petit secret que je vais vous donner. Je ne sais pas si ce sera dans cette émission ou plus tard, nous allons compléter. Mais quand vous demandez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas exaucées tout de suite. Donc, nous en ferons une autre émission. Donc, veuillez me noter ça. Les quelques raisons pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés tout de suite. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés. Donc, nous allons voir ça très prochainement par la grâce de Dieu. Mais quand vous demandez, même si ça tarde, comme l'Éternel nous a dit, elle s'accomplira, certainement. Donc, c'est à nous de patienter, c'est à nous d'attendre que Dieu puisse exaucer nos prières. Si elle tarde, elle s'accomplira. Votre prière, même si Dieu tarde à l'exaucer, gardez toujours la ferme assurance. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui se promènent d'église en église. Parce qu'ils sont dans cette église, ils demandent. Ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils demandent. L'autre frère ou l'autre ami vient leur dire, mon frère, dans ton église, vous êtes une église morte, viens dans telle église, il y aura. Non. Si c'est à Dieu que tu as demandé, que tu sors d'ici pour aller ailleurs, tu ne l'auras pas. C'est clair, parce que c'est Dieu qui bénit. À mes frères et sœurs célestes qui cherchent toujours et qui se vagabondent, je vous dis, vous vous prostituez. Dieu n'aime pas ça. C'est parce que vous n'avez pas la foi que vous demandez et que vous pensez ne pas obtenir. Donc, il faut aller dans une autre église où tel pasteur, il paraît que tel pasteur fait tel miracle. Et que lui, quand vous irez chez lui, il vous donnera. Je vous promets, moi je connais des gens dans le passé qui l'ont fait, ils n'ont fait que égarer leur vie. Et ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils demandaient. Parce que ce n'est pas l'église où tu es qui a un problème. C'est toi-même qui as le problème. C'est toi-même. Est-ce que tu demandes bien? Jacques aussi a dit, vous demandez, vous n'obtenez pas. Mais pourquoi? Mais parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Donc, pour pouvoir demander à Dieu, il faut voir beaucoup de choses et beaucoup d'étapes, autour de soi. Demandez un peu comme nous avons déjà vu aujourd'hui, la sanctification physique, la sanctification de l'âme. Et vous verrez si vos prières ne sont pas exaucées. Vous êtes déjà l'ami de Dieu quand vous êtes sanctifié. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14 l'a dit. Donc, dans le côté de la sanctification, mettez-le bien, Hébreux 12, 14, nous allons parler, et Paul a dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si vous êtes sanctifié d'office, votre prière est agréable à Dieu, Dieu, il vous écoute et il vous bénit. Donc, sur ce, nous allons conclure cette première partie de l'émission sur comment prier. Nous avons vu les étapes de la prière, nous avons vu... les étapes, oui, pour se présenter devant Dieu. Comment se présenter devant Dieu pour que sa prière soit exaucée. Et très prochainement, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir
comment nous allons voir les requêtes de Dieu, les requêtes d'une bonne prière, toutes les requêtes très importantes d'une prière, n'est-ce pas, pour que votre prière soit exaucée. Non seulement ça, comment prier. Nous ne pouvons pas nous lever seulement Jésus, tu sais, Jésus, comme nous parlons à notre ami, non. Il y a des étapes à prendre pour pouvoir demander, commencer par ci et finir par ça. C'est ce que nous allons voir très prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vrai que nous croyons que Dieu nous a pardonné. C'est bon, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Mais dès aujourd'hui, revenez à l'Éternel par la rémission. Racontez-lui tout ce que vous avez fait dans votre vie. Tout ça, bénissez-le pour les autres, il vous a déjà pardonné. Mais pour les nouvelles que vous avez faites, nous péchons tous les jours. Tu sors simplement, tu vois quelqu'un avec du piercing ou bien un tatou, ça te fait mal, tu dis, j'ai déjà péché. Tellement de choses que nous faisons. Au lieu de dire oui, tu dis non. C'est déjà un mensonge. Tout. Prenez le psaume 51 aujourd'hui, relisez-le en esprit, lisez-le en étant concentré. Prenez-le comme, c'est-à-dire un psaume précieux. C'est un psaume précieux, mais considérez-le aujourd'hui. Le blablabla que vous racontez à l'église, vous vous agenez, vous récitez, pas tout le monde récite. Non. Faites aujourd'hui, allez vers Dieu, prenez contact avec lui. Demandez la rémission de vos péchés, confessez-lui tous vos péchés et dites-lui aujourd'hui, Seigneur, je veux reprendre une nouvelle vie en toi. C'est pourquoi je te prie aujourd'hui de me pardonner mes péchés. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, envoie ta lumière sur moi. Demandez la lumière du Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous pardonner afin que vous puissiez reprendre contact avec lui à nouveau. Et quand vous allez faire cette prière, vous allez voir que vous allez commencer par rêver. Le Saint-Esprit va commencer à se révéler à vous. Vous allez commencer à voir des songes clairs où Dieu communique avec vous. 41 vous dit que la chair, il a demandé aux apôtres d'aller prier parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand votre esprit veut éviter la fornication, vous êtes un homme séduit par les femmes, vous vous abandonnez tout de suite, vous devez vous approcher de cette femme-là. Votre esprit ne veut pas. Votre esprit, c'est que vous avez déjà reçu la parole de Dieu, vous ne voulez plus approcher cette femme-là ou bien voir n'importe quelle femme et puis les approcher. Mais qu'est-ce qui se passe? La chair est faible, vous commencez à sentir des désirs en vous. Dès que vous voyez la femme, tous vos membres commencent à se lever, vous comprenez? Donc vous sentez, vous avez envie d'aller vers elle. Mais l'esprit vous dit non, tu ne peux pas le faire. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui va dominer? Vous n'allez pas courir pour aller vous asseoir et commencer à prier. Jésus, non, je ne veux pas faire ça. Jésus, non, je ne veux pas faire ça. Non, Jésus, ne me laisse pas faire ça. C'est trop tard, tu es déjà en face de ça. Mais qu'est-ce qui va te donner le pouvoir de résister à la femme quand tu avais déjà reçu la parole que tu ne devais pas faire ça? C'est que tu avais déjà prié, tu avais nourri ton esprit qui est fort et puissant. Donc, dès que tu vois, à l'intérieur de toi, maintenant, tu as l'autorité. Et tu ordonnes maintenant à cet esprit-là, qui est l'envie qui est en toi, l'envie. Les œuvres de la chair, il y a l'envie aussi. Donc tu ordonnes au nom de Jésus-Christ, toi mauvaise envie, disparaît de ma vie. Ne ratez pas la suite de cette émission sur votre chaîne CCC Randomambo. CCC Randomambo, retour à la source.